Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre et là, je viens de réaliser que je ne sais pas quel signe je vais faire. On va voir ce qui vient. On va voir ce qui vient. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons poser une question pour ce mois, pour la rentrée, pour ce mois de septembre 2023. On va voir ce qui doit être porté à notre attention, ce qu'on a à comprendre de ce que soit on a commencé à vivre, soit on va vivre durant ce mois de septembre. Ce à quoi on va être confronté et qu'est-ce qui, quelque part, se joue derrière les apparences, derrière, oui, les événements, les situations. Voilà. Alors, hum, on va prendre les portes de l'intuition, mais je pense qu'il y en a une autre. C'est le tarot celtique. Ah oui, non, eh ben, il faudrait... Oh, c'est bizarre ça. J'arrive pas à décider du signe. J'ai pas le jeu des signes là, alors eh ben, on va faire les béliers. Les béliers, c'est peut-être difficile d'y aller pour vous, hein. Durant ce mois, peut-être que c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, hein. Euh, C'est comme s'il y avait un pied devant, un pied derrière. Non, c'est comme, vous savez, quand l'eau est froide, on met un pied devant et ouh, on le retire vite et on repart sur la rive. Et ben, il y a quelque chose comme ça là. Ah ouais, et puis on n'ose pas y aller parce que vraiment l'eau elle est froide. Donc ça, c'est l'image qui me vient. Donc vous adaptez bien évidemment à la situation et à ce que vous vivez. Ok? Je parle souvent métaphore, vous le savez. Hum. Alors, on va prendre 3 pour le tarot celtique. Donc, qu'est-ce qui doit être porté à la conscience, doit être réalisé pour les béliers pour septembre? Alors, on en a 2. J'ai l'impression qu'il y en a une autre. Voilà. Alors, on en a une ici et une autre hop, qui est tombée et qu'on va se garder là. Alors, je vais baisser. Hop. Donc, on a le 4 de bâton, la renaissance et le soleil. C'est comme si il y avait quand même la possibilité, mais effectivement, hein, le pied, et on le retire ici avec la renaissance, il y a la barrière, hein, donc on est quand même stoppé pour le moment d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'il faut grandir un petit peu pour pouvoir faire sauter ces barrières? Est-ce que on va voir si... Ah bah tiens, voilà. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Donc par rapport à ces barrières, hein, c'était moi, ma question. A priori, ce qui vous bloque et ce qui vous met, qui vous empêche d'avancer, c'est un blocage émotionnel. C'est un imaginaire mental qui est probablement très euh, hum, prolifique, très actif, et du coup, ça vous empêche d'avancer, hein.
Ah ouais, c'est magnifique. Pourquoi le mouvement et l'action sont-ils entravés? Et c'est exactement ce qui entrave votre renaissance, hein. Donc, la passivité, si vous vous sentez passif face à quelque chose où vous sentez qu'il faut aller de l'avant, et de toute évidence, on vous demande d'aller de l'avant, d'accord? Et en plus, vous avez le soleil derrière, donc ça serait vraiment magnifique si vous arriviez à dépasser cette peur de ce blocage émotionnel. Donc ça, c'est vraiment à porter à la conscience. C'est magnifique, hein, comment ça répond exactement à votre, à ce que vous, enfin, ouais, à la question. Parce que c'était assez précis quand même comme question, hein. Donc la passivité pourrait résulter de la crainte d'une blessure émotionnelle. Il est temps d'arrêter de s'intéresser à ce qui pourrait advenir, d'intégrer ces coupes à notre expérience humaine et à les utiliser. Bon ben voilà, hein. C'est très clair. On vous demande d'arrêter d'avoir peur et d'y aller, quoi. De vous lancer sur le chemin qui, effectivement, hein, ça va vers le grand océan, mais en même temps, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau et y aller. Parce que, de toute façon, quelque part, de gré ou de force, et je viens de faire la guidance pour la semaine, et je trouve que c'est assez en corrélation, c'est pas apporté de la même façon, mais c'était ça aussi, vous y êtes quand même. Donc là, c'est un peu l'ombre de soi-même qui est perdu dans un immense océan, mais vous êtes guidé malgré tout pour aller vers le soleil, vers un épanouissement de votre être, vers un rayonnement intérieur pour émaner votre lumière sur le monde. Vous voyez, c'est quand même magnifique. Enfin, c'est quand même, je sais pas pourquoi je dis c'est quand même, c'est juste magnifique. Donc maintenant, non, on va le faire comme ça parce que quand même, c'était sur hop, la renaissance. Je vais prendre les portes de l'intuition pour avoir, ben voilà, l'apprentissage. Tout ça est une question d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous sentirez vivifié et plus confiante. Et parce que quand même, j'adore ce jeu-là. On va prendre un petit bonus avec les chercheurs de lumière. Allez, pour les béliers, chercheurs de lumière. Non, pas 50 quand même. Pour les béliers. Pas 50, mais bon. Allez, on y va. On en a 3. De la joie, de la légèreté, allez-y. Jouer quelque part, danser avec les énergies qui vous amènent là où elles doivent vous amener pour en plus une élévation de qui vous êtes. Et tout ça en totale harmonie avec le tout, hein. Le cadeau et le partage. Partager un maximum ce que cette présence divine. Là, on est vraiment là-dessus ici pour vous, hein. Ça vous, c'est comme si ça ancrait un petit peu plus et en même temps ça permettait de vous ouvrir. Ben, pour le moment, on ne sait pas à quoi, bah, à ce rayonnement. Ben si, hein, le soleil et le partage à ce rayonnement. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Eh bien, je vous fais... Ah si, je sais, tiens. On va faire... Ah, on aurait pu faire le petit jeu avec celui-là. Eh ben, c'est pas grave, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu avec Tao.
du coup. Ah non. Ah non, non. On va faire un petit jeu avec celui-ci. Et je vais tirer, je sais pas, deux cartes, j'ai l'impression, pour les béliers. Alors, je vais commencer par tirer... Alors non, je vais commencer par dire. Donc, je vais tirer deux cartes pour vous, les béliers. Et on va pas les regarder, d'accord? Enfin, dans un premier temps, en tout cas. Vous vous concentrez, vous vous centrez. Vous verrez si c'est la première, la deuxième ou la troisième. Je vous montrerai, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Et vous pourrez, si vous voulez le partager, vous mettez en commentaire ce que ça vient réveiller en vous de ressenti, d'interprétation. C'est aussi pour vous aider à vous faire confiance, enfin en tout cas à travailler sur vos ressentis, sur vos perceptions, on va dire, pour, hop là, pour le mois prochain. D'accord? Allez. Oh, excusez-moi, hein, ça sonne, ça sonne. Hop. Alors, on est parti. Vraiment, ça insiste pour vous, les béliers. Il y a des messages à entendre, hein. Ça, c'est sûr, hein. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre, je crois que j'ai dit août, n'importe quoi. Pour le mois de septembre, hop là, on en a une et on en a deux. Et ben voilà, c'est parfait. Une, deux. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin. Vous vous centrez, vous vous concentrez sur le chiffre ou la carte. Alors pour moi ici c'est à gauche et là c'est à droite. Je crois que c'est inversé au moment de la vidéo. Et on est parti pour la numéro 1, que je la mette à l'endroit. Magnifique. Donc prenez le temps de voir en quoi elle vous parle, ce que ça vient réveiller à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui rentre en résonance. Peut-être que vous avez un mot ou deux, une image qui vous vient, une impression, une sensation, une couleur. Vous laissez aller. Et vraiment, je vous invite à le mettre en commentaire si vous le souhaitez, à le partager parce que le fait qu'il n'y en ait plus, enfin, il n'y en aura pas 50 bien sûr, mais le fait que vous puissiez voir comment les uns et les autres, comment ça peut résonner chez les autres, c'est hyper formateur. Et quand vous aviez l'apprentissage, on y est en plein, quoi. Et là, c'est la deuxième. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une et deux. Je vous souhaite une très très belle rentrée à tous, à toutes. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les amis!